Nous avons vérifié précédemment l'importance du débit d'air produit par le pulvérisateur et l'influence de la vitesse d'avancement sur la distribution de l'air et de la bouillie, paramètres essentiels d'un traitement efficace. D'autres points importants sont à considérer. La quantité de bouillie selon le type de traitement et la distribution de la bouillie selon le type de pulvérisateur. Sur des pommiers standards, les traitements en concentré, c'est-à-dire de 400 à 600 litres de bouillie à l'hectare pour un TRV de 100 %, sont effectués par exemple lors d'application de fongicides en protection. Ces produits ont généralement un excellent pouvoir de redistribution sur le feuillage. Les traitements insecticides visant les adultes plus mobiles et qui agissent par contact ou ingestion se feront également en concentré. Sur des pommiers standards, les traitements en dilué, soit 1000 litres de bouillie à l'hectare pour un TRV de 100 %, sont nécessaires lors des traitements suivants. Les insecticides visant les œufs d'insectes qui ne peuvent se déplacer. Les fongicides utilisés en post-infection. Les régulateurs de croissance et les produits d'éclaircissage qui doivent être absorbés par la plante pour être efficaces. Notez que lors de l'éclaircissage, il est généralement recommandé de fermer les buses correspondant aux branches fruitières du bas. Elles s'éclaircissent naturellement dû au manque de lumière qu'elles reçoivent. Lors des traitements en dilué, il est impératif de diminuer la vitesse d'opération, non seulement pour augmenter le débit à l'hectare, mais pour permettre la distribution du produit jusqu'au centre et en haut des arbres. Pour permettre une bonne distribution du produit, le choix et l'agencement des buses sur la rampe de pulvérisation se fera selon le type de pulvérisateur. Pour les pulvérisateurs de type couronne, le 2/3 de la bouillie devra être fourni par la moitié supérieure et le tiers dans la moitié inférieure du pulvérisateur. Pour les types tours bien adaptés au gabarit des arbres, on choisit des buses de débit égal. Ces proportions générales peuvent varier selon la hauteur de la tour et des arbres à traiter. Dans le cas des tours trop basses par rapport à la hauteur des arbres et ou nécessitant de varier l'angle des buses de la partie du haut, ainsi que pour les modèles hybrides, il est préférable d'opter pour le même agencement que pour un pulvérisateur conventionnel avec une couronne, soit 2/3 et 1/3. Nous connaissons maintenant les paramètres à considérer pour un traitement efficace et nous avons procédé à certains ajustements. On peut valider ces ajustements et vérifier la répartition de la bouillie à l'aide de papiers hydrosensibles. Les papiers sont disposés à tous les 0,5 mètres sur une tige de bambou de la hauteur des arbres. Une première tige est installée entre le passage du tracteur et l'extrémité du pommier et nous donne une image de la répartition de la bouillie de bas en haut à la sortie du pulvérisateur en absence de tout obstacle. Une deuxième tige installée au centre de l'arbre nous donne une image de la pénétration de la bouillie jusqu'au milieu de l'arbre. Une troisième est disposée à l'extrémité de l'arbre du côté le plus éloigné du pulvérisateur et nous renseigne sur la capacité de la bouillie à traverser toute la masse du feuillage. Après le passage du pulvérisateur, l'impression des papiers nous donnera une bonne image de la répartition de la bouillie. On peut aussi se servir d'une bouillie préparée avec du kaolin et pulvériser directement sur le feuillage. Le résidu blanchâtre est bien visible sur les feuilles et nous donne également une bonne image de la répartition de la bouillie.